Bonjour et bienvenue à tous sur Foot Inside, la chaîne de l'actualité foot en temps réel. N'hésitez pas à suivre les différents réseaux de la chaîne et de laisser un petit like ou un commentaire pour le soutien et le référencement, c'est très important. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer au RC Lens qui a terminé deuxième du classement de Ligue 1 et qui est donc qualifié pour la Ligue des Champions 2023-2024. Le RC Lens, une saison de rêve. Si on avait dit aux dirigeants, joueurs ou supporters du RC Lens en début de saison qu'il serait un solide deuxième de Ligue 1, ils n'y auraient probablement jamais cru. Il faut dire que le RC Lens n'est pas taillé en termes d'effectifs et de moyens financiers pour de tels objectifs. Mais cette saison, Lens a réussi à être à la fois régulier dans les résultats, montrer une détermination à toute épreuve et bien sûr profiter de l'échec de certains gros budgets du championnat comme Lyon et Monaco qui ont été très décevants. Cette réussite est due à plusieurs facteurs. Premièrement, un effectif assez stable par rapport à la saison précédente et des recrutements toujours très justes et qui se fondent dans le projet. Deuxièmement, un entraîneur qui est la vraie révélation française de ces dernières années et qui s'est d'ailleurs conclu par l'obtention du trophée de meilleur entraîneur de Ligue 1 en fin de saison. Troisièmement, un public toujours aussi incroyable qui permet aussi à des joueurs intrinsèquement moins forts que des joueurs d'autres équipes de se surpasser et d'élever leur niveau de jeu de manière incroyable. En résumé, Lens est un très beau deuxième du championnat, ce qui ne souffre d'aucune contestation, tant cela est mérité et avec un peu de chance, ils auraient même pu rêver d'un titre de champion. Il faut désormais au RC Lens digérer cette incroyable saison qui leur ouvre les portes de la phase de poule de Ligue des Champions pour espérer continuer sur leur lancée pour la nouvelle saison. Pour cela, il faudra au mieux négocier la période de mercato qui devrait être intense tant dans le sens des départs que des arrivées, et donc réussir à conserver une dynamique de groupe. Franck Hez, la confirmation. Arrivé en février 2020 en Ligue 2 au RC Lens pour se retrouver en septembre 2023 en phase de poule de Ligue des Champions, on peut le dire, le parcours de Franck Hez au club en 3 ans est absolument stupéfiant. Et personne ne pourra jamais lui retirer ce qu'il a réussi à construire au club, mais cette nouvelle saison est un nouveau tournant dans la carrière d'entraîneur de Franck Hez, qui a connu les clubs amateurs en tant que coach et qui va découvrir cette année la plus grande compétition au monde, la Ligue des Champions. Et si j'en viens à ce point précis, c'est que peu importe les qualités que peut avoir un entraîneur, la Ligue des Champions est une compétition totalement à part. Une compétition énergivore qui a déjà eu raison de beaucoup d'entraîneurs et de clubs qui n'y étaient pas habitués. Franck Hez va devoir à la fois hisser son équipe au niveau du défi sportif qu'est la Ligue des Champions, mais tout en étant performant en Ligue 1, ce qui est souvent très compliqué avec l'enchaînement des matchs de haut niveau et l'intensité physique et mentale dépensée. Et même si les qualités de technicien de Franck Hez ne sont plus approuvées, ses références à ce niveau de compétition sont inexistantes. Et forcément, cela va être une véritable étape pour lui dans sa carrière et pour le RC Lens, s'il veut s'établir durablement dans les équipes qui jouent le podium en Ligue 1. Bien évidemment, tout le club et les supporters seront derrière les joueurs et le coach durant cette campagne européenne pour faire vibrer le stade Bollaert au rythme des exploits des 100 et or. Le RC Lens, un mercato déséquilibré. Le mercato de Lens à ce jour est plutôt déséquilibré dans le sens des départs, avec des départs de plusieurs cadres qui pour l'instant ont surtout été remplacés par des jeunes peu expérimentés. Du côté des départs, Jean Onana parti au Beşiktaş, Alexis Claude Maurice en fin de prêt retourne à Nice, Seko Fofana qui est parti à Al Nasser, Loïs Openda qui est parti au RB Leipzig, Ismaël Boura parti à Troyes et Adam Buksa parti en prêt à Antalyaspor. Le total des départs à ce jour représente 72,04 millions d'euros. Une somme qui pourrait encore grandir car Kevin Danso est la cible prioritaire de Naples et le transfert pourrait s'effectuer dans les prochains jours autour de 30 millions d'euros. Du côté des arrivées, Sting Spiring arrive libre en provenance de Toulouse, Aboukodir Kouzanov arrive en provenance de l'Energetic BGU, club de Biélorussie, Morgan Guilavogui arrive en provenance du Paris FC, Neil El Ainaoui arrive en provenance de l'AS Nancy-Lorraine, Oscar Cortez arrive en provenance de Millonarios, Angelo Fulgini transféré définitivement en provenance de Mayors, Andy Diouf arrive en provenance du FC Bâle. Le total des arrivées à ce jour représente 30,40 millions d'euros.
Soit une balance positive de 42 millions d'euros qui laisse encore une belle marge de manœuvre pour recruter des joueurs avec un peu plus d'expérience en vue de la Ligue des Champions, sinon la saison pourrait être compliquée pour le RC Lens. Pour ce qui est de mon avis personnel, le RC Lens a réussi une saison exceptionnelle en Ligue 1 cette année. Maintenant, le club fait face à un défi que rencontrent souvent les équipes surprises, qui est de faire face au pillage de son effectif sur le marché des transferts. Lens a déjà perdu 2 cadres de son 11 avec Openda et Fofana, alors que Danso pourrait lui aussi partir. Perdre un titulaire de ce calibre à chaque ligne est forcément un coup dur pour Lens, et le défi va être de recruter non pas uniquement des jeunes joueurs, mais aussi également des joueurs aguerris aux rencontres de haut niveau. Sinon, la saison risque d'être compliquée à tenir, que ce soit dans l'intensité ou dans le niveau de jeu. Je fais confiance à Franck Hez pour mettre en place un système où Lens va essayer de faire vibrer ses supporters, mais les dirigeants vont devoir faire les bons choix en termes de joueurs pour espérer se qualifier une nouvelle fois en Coupe d'Europe pour cette nouvelle saison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que revoir une compétition comme la Ligue des Champions du côté de Bollaert va être un bonheur pour tout le monde et que les supporters sauront donner de la voix pour transcender les joueurs sur le terrain. On arrive à la fin de cet épisode consacré au RC Lens. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Le prochain épisode sera consacré au PSG. N'hésitez pas à suivre les différents réseaux de la chaîne et de laisser un like ou un commentaire pour le soutien. À bientôt sur Foot Inside.